Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous faire la présentation d'un jeu. Le Grand Étela ou le Tarot Égyptien. C'est un jeu que j'ai eu il y a fort longtemps. C'était presque dans mes débuts. C'était pas dans mes premiers jeux, mais c'était dans mes débuts. Que j'ai beaucoup utilisé, qui malheureusement que j'ai perdu puisque j'avais fait un tirage à une amie qui m'avait aidé parce que c'était le week-end. Et sans le faire exprès, elle avait remonté mon déshumidificateur et mal placé, le déshumidificateur s'est percé, l'eau s'est répandue sur la table, sur le bureau, parce que j'avais un bureau en verre, et le jeu s'est imbibé d'eau et voilà, j'avais perdu ce jeu. À la place, elle m'avait repris celui-ci, le tarot The Book of the Thoth, le livre de Todd était là, fait par Los Scarabeo, qui est pas mal non plus, mais j'avoue que c'est pas pareil. Donc là, j'ai une autre amie qui me l'a réoffert après quelques années d'absence. On va repartager avec vous cette redécouverte, je dirais plus que découverte. Bon voilà, nous avons classique la boîte. C'est fait par Grimaud, donc les cartes sont toujours d'une bonne qualité. Nous avons un petit livret en bilingue. Voilà. Vous avez un peu les explications de comment il est composé. Voilà, un petit explicatif sur le livre. Pas sur le livre, sur le jeu. Je crois qu'il existe un livre d'ailleurs. Par rapport au tarot, au grand Étela. Voilà, la méthode de tirage. Il est assez complet quand même ce jeu. Enfin ce petit livret, je m'en souvenais plus. Avec même des indices. Oui, c'est pas mal, ça fait un petit livret quand même assez détaillé. Vous avez plusieurs exemples de tirage. Vous voyez comme ceci avec la carte du consultant et ce qui se passe autour, le passé, le... Non, il est assez, pour un petit livret, il est assez détaillé. Je m'en souvenais vraiment plus. Parce que j'ai pas gardé mon vieux jeu, je l'ai remis à la terre. Donc nous avons le détail de chaque carte, avec l'interprétation droit ou renversée, et également des associations. Par exemple, la carte 1, le chaos, en droit avec la carte 47, avec le 47 manquerait l'échec, avec le 71, la carte 71, perte légère, avec la 78, erreur. Vous avez quand même quelques exemples d'interprétation. Ça reste un jeu divinatoire sur la base. Vous avez quelques rappels on va dire du tarot de Marseille. La numérologie n'est pas du tout en correspondance. Je vous dis un léger rappel, qu'on soit d'accord. Ça reste léger. Parce que nous avons les personnages de cours, nous avons les bâtons, les deniers, les coupes. C'est un rappel, c'est une petite... c'est pas un tarot de Marseille, je ne conseille pas à quelqu'un qui veut commencer avec le tarot de Marseille. Qu'on puisse vouloir commencer avec ce jeu pour s'ouvrir, on va dire, à la cartomancie, oui. Après, pour commencer, le prendre pour un tarot de Marseille, là on s'égare. Vous avez le 10 d'épée, enfin voilà. Le petit livret, il est tout simple, mais je trouve assez bien. Après, vous savez le côté anglais, pour ceux qui savent lire anglais, pardon. Ce qui n'est pas fondamentalement mon cas. Hop. Donc là, nous avons la carte de présentation avec également tout ce que fait Grimaud ou France Carte comme jeu. Voilà. Et nous avons les cartes. Donc là, nous commençons par le soleil, l'idéal. Donc nous avons une interprétation droite, une interprétation renversée, en anglais et en français. C'est un des rares jeux que je prends en considération pour le renverser. Nous avons l'éclaircissement ou la passion. Nous avons les discussions ou l'instabilité. Nous avons la révélation ou la manière d'être. À la fois, vous avez vraiment c'est très riche comme interprétation, j'aime beaucoup. Nous avons le voyage et les biens ruraux, donc ça peut indiquer la campagne. Le secret et la vérité. Nous avons le support, l'appui, pardon, et nous avons la protection. Nous avons la ténacité et le progrès. Il y a quand même toujours une résonance entre les deux mots-clés. Ce qui reste normal quand on fait du renversé, je suis d'accord, mais qui n'est pas valable pour tous les jeux.
qu'il y a certains jeux, c'est parfois, enfin, je trouve, la justice et le législateur, la tempérance et les convictions. Nous avons la force et le pouvoir. Nous avons la prudence et la popularité. Nous avons le mariage et la liaison, ce qui peut être intéressant pour ceux qui font des tirages affectifs. À la fois, ça nous indique, on va dire c'est franc, c'est clair et net, mais ça aide parfois à se recentrer. Nous avons là le diable en 14, enfin moi j'appellerais ça le diable en 14. Nous avons la violence et la faiblesse. Nous avons le chagrin et la maladie. Nous avons l'opinion et l'arbitrage. Là, la carte de la mort, hein, le décès et l'incapacité. Là, c'est une vision assez dure de l'ermite. La trahison et la fausseté. C'est la tour, la misère et la prison. Pour ça, je vous dis, il y a quand même des interprétations qui peuvent être... Il ne faut pas prendre ça pour un tarot de Marseille, qu'on se met d'accord. Nous avons la fortune et l'augmentation. Nous avons le progrès et le litige. La probité et l'indulgence. Bon, c'est des imageries même très, comment vous dire, très vieille école, hein, très vieille cartomancie. Moi j'aime beaucoup, mais ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. La vertu et le dévouement ou la dévotion, le changement ou la séparation, l'originalité et la nouveauté ou la nouvelle. Là nous avons on va dire les suites, le mensonge ou l'obstacle, le retard ou l'infortune, la réjouissance ou le repentir, le pourparler ou l'indécision, le domestique ou l'attente, l'opulence ou le procès. On voit bien par le côté des croix là, l'opposition. Le contrat, la prospérité, l'entreprise, la fin des tracas, le chagrin, la surprise, la naissance, la faillite. Je vous dis, c'est très franc, hein, ça va pas, on n'y va pas par quatre chemins avec ce jeu. C'est ce qui m'a toujours plu d'ailleurs. La probité et la malhonnêteté, c'est pas forcément que je suis dur en consultation ou autre, hein. Tout simplement, j'ai besoin d'un... Si je prends un support, c'est à la fois pour me confirmer ce que je ressens et ce que je vois. Donc l'avantage avec celui-ci, c'est que c'est clair, net et précis. Donc après, je suis pas aussi dur pour l'annonce, mais ça me permet de me donner des informations très claires, très précises, et c'est ça qui est très bien. Nous avons la femme irréprochable, et nous avons la femme corrompue, nous avons l'arrivée, et là nous avons la tricherie, le garçon studieux, et l'affection. Nous avons le domicile et nous avons la colère. Nous avons le succès et la réussite commerciale. Nous avons la fille sincère et le bonheur. Nous avons l'idée et le projet. Le passé et son opposé l'avenir. Nous avons l'héritage ou le passé. Là, c'est les parents. Nous avons les ennuis et les revers, qui restent, on va dire, quelque chose de bien différent. Faut bien, je dirais, comprendre la subtilité. Parfois, les ennuis, on peut vous provoquer des ennuis, des revers, c'est parfois des revers de fortune. C'est peut-être que nous avons peut-être fait quelque chose qui n'allait pas dans le bon sens. Nous avons le soulagement et le travail courant. Nous avons l'amour et le désir. Nous avons la réception et le changement. Nous avons l'homme en robe. Donc ça peut être également le côté cérémonieux des choses. Hein. Et l'homme méchant.
Nous avons le veuvage ou la personne seule, la femme méchante. Nous avons le militaire ou l'ignorance. Nous avons l'espion ou l'imprévoyance. Nous avons les pleurs ou le gain. Nous avons le célibat ou le soupçon. Nous avons la critique ou l'incident. Nous avons l'espérance et le sage avis. Nous avons la démarche et la déclaration. Donc vous voyez, ça reste un jeu qui quand même est très accessible et peut facilement donner des, même pour ceux qui ne sont pas, on va dire, des professionnels des arts divinatoires, ça donne facilement des indications, ça aide quand même beaucoup. C'est même un jeu qu'on peut voir à se faire pour soi-même. Je suis très content de le retrouver. Je comprends même pas pourquoi j'ai été négligent, pas me le reprendre avant. Certes, on m'avait offert celui-ci, j'ai pas voulu vexer, mais là je suis vraiment très content de le retrouver. Nous avons la perte et le deuil. Nous avons la solitude et l'économie. Nous avons l'éloignement et l'égarement. Nous avons la tendresse et la fausseté. Nous avons l'excès et la grossesse. Nous avons le négociant ou le vicieux. Nous avons la femme riche ou l'indécision, ou l'irrésolution. Le profit, l'inaction. Nous avons le garçon studieux, la prodigalité, le logis, le jeu de hasard, la réalisation, la duperie. Vous voyez, ça reste très simple. Nous avons la fille affable et nous avons l'avarice. Nous avons l'argent. Nous avons l'inquiétude, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. L'argent est souvent un souci. L'entourage et l'ambition. L'amant, l'amante et l'inconduite. Le cadeau ou l'obstruction. La célébrité ou la médiocrité. L'embarras ou la lettre. La joie profonde ou une rentrée d'argent. Et là, nous avons le fou, la folie, ou l'égarement, qui est en carte 78. Voilà. Donc c'est un jeu qui est très... pas moi que j'aime beaucoup. Voilà. Comme je pense que vous avez dû comprendre, pour ceux qui veulent, si vous voulez que je fasse une vidéo comparative par rapport à ce jeu-là, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, je le ferai avec plaisir. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou si vous avez besoin de renseignements vis-à-vis de ce jeu, ce sera avec plaisir. Mettez un pouce si cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît. À bientôt.